La fonction Stakeout maintenant de la station totale, c'est assez simple. Vous allez dans le logiciel et vous allez dans l'onglet Stake Point. Puis vous avez déjà mesuré préalablement la hauteur de votre canne à prisme, la hauteur de votre prisme. Vous entrez ça là-dedans. Donc ici, moi j'ai la mesure, je l'entre. Après ça, le point que je veux staker, je l'ai déjà rentré dans ma station totale avec une clé USB ou entré manuellement. Donc ici, c'est le point tel. C'est juste des numéros. Je l'entre. Le code, il va déjà être entré par défaut, le code, parce que je l'ai déjà entré dans le fichier TXT que j'ai importé. Puis, je m'assure de viser je m'assure d'avoir fait ma visée arrière avant, ok? Puis que ma station totale est toute au niveau, tout est correct, là, la nivelle électronique. Puis je suis directement sur mon point. Bon. Lorsqu'on va procéder au stakeout, c'est important de connaître un principe, le principe de la personne qui tient la canne à prisme ne sait pas nécessairement à quel endroit aller. Donc, ça va prendre une bonne communication entre l'opérateur de la station totale et la personne qui tient la canne à prisme pour dire les directions. N'oubliez pas que lorsque tu dis d'aller à gauche ou à droite, c'est toujours l'opposé de ton côté à toi. Donc, parce que la personne fait face à toi dans le champ. Donc, d'utiliser le côté contraire, ça c'est une des choses à se rappeler. Puis, d'être bon au point de vue de communication. Hein. Utilisez une radio si vous en avez besoin. Donnez beaucoup de détails. Continue, avance, recule, tasse. Puis en même temps, la personne qui tient la canne à prisme va pouvoir utiliser la fonction des deux petits lasers là, qui sont en haut dans le fond du télescope là, de la station totale. Donc, il va pouvoir utiliser ça pour aller se positionner à un endroit où les deux lumières vont être pareilles, pour pas que ça clignote. Donc ça, c'est la fonction qui va aider beaucoup à la personne qui tient le prisme pour se positionner. Par contre, il ne peut pas savoir à quelle distance aller avance-recul. La seule chose, je vous suggère de vous préparer des petits plans clés prêts à l'avance. Ça peut être un petit papier, quelque chose que vous pouvez juste imprimer, une feuille 8,5 par 11, quelque chose comme ça, qui va vous dire, bon, à partir du point précédent, c'est à peu près à telle distance. Au moins que ce soit un visuel pour que la personne qui est dans le champ avec le prisme puisse soit aller vers la gauche ou vers la droite ou avancer ou reculer, pas juste être dans le néant. Donc, on se positionne, on fait une vérification ici pour dire que je veux implanter tel point. Donc, je vise sur mon prisme. Puis, dans le fond, mon prisme, la station totale va me dire tourne ta station de tel nombre de degrés. C'est une rotation sur 360 degrés, là, 359 degrés, 59 minutes et 59 secondes. Et ça va vous donner aussi une distance to et away. Donc, to, ça veut dire viens vers la station totale, puis away, ça veut dire recule. Donc, la personne qui est dans le champ va plus loin vers en arrière. Donc, je fais close. J'ai tourné ma station totale à la bonne place. Je l'ajuste. Je vise. Je ne peux pas viser dans un prisme parce qu'il n'y en a pas. Donc, je fais close. Puis, à partir de ce moment-là, je dis à la personne dans le champ, OK, positionne-toi par rapport au laser. Je peux regarder, tasse un peu, tasse, wow! Puis à ce moment-là, je vais peser sur le bouton distance. Donc, c'est la station totale avec un prisme dans le coin en bas à droite. Puis ça va me dire une distance. Bon, dans ma situation, ça me dit, viens, oui, donc recule de 1,2 mètres. Et puis, l'élévation, il y a une différence d'élévation, mais ça, c'est un ajustement qu'on va faire lorsqu'on va faire la partie stakeout. Donc, l'implantation sur des piquets. C'est une autre étape.